Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Et en parlant de Ravelry d'ailleurs, est-ce que vous avez vu le changement de design Ravelry, je t'aime de tout mon cœur. Mais je crois qu'ils ont réussi à faire un design qui faisait encore plus vieux que le précédent design. Je l'aime pas, je suis désolée. Bref, voilà, tout ce que j'avais à dire. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Voilà. Encore un changement d'arrière-plan parce que je teste des trucs. J'espère que ce sera pas trop lumineux. Je viens de perdre une pelote, donc ça y est, voilà, le podcast a commencé. J'espère que ce sera pas trop lumineux. Je fais des essais, je cherche, voilà. Maintenant que j'ai récupéré un fauteuil, donc je peux m'asseoir sur autre chose que juste ma chaise de bureau. J'essaye des trucs. Bon, les plus assidus d'entre vous reconnaîtront le retour du poster. J'ai eu beaucoup de commentaires me demandant pourquoi le poster n'était plus là, pourquoi si peu de gros mots, enfin voilà, des questions existentielles, des questions importantes. Vous verrez aussi que Moundir est derrière moi, puisque je le laisse, c'est sa petite place, c'est devant le radiateur non allumé. Je le laisse déplier, donc il prend un peu plus de place. Mais voilà, Moundir est avec moi et il me soutient. Aujourd'hui, on est samedi, je suis complète. J'ai toujours pas réussi à retrouver mon rythme dans ce nouvel appartement, donc je pense que ça se voit mon visage aussi. Je suis très fatiguée. J'en parlerai plus tard dans le blabla. Avant d'attaquer, ce que je porte le gilet Stand By Me de Anna Maria Odvos que j'ai tricoté dans la Toche Merino Light de Madeleine Toche. Le coloris c'est Dirty Panther, je crois. Qui est un gilet que j'adore et que je recommande, qui est très peu tricoté et pourtant qui est magnifique. C'est un gilet sans patte de boutonnage ni rien. En fait, vous voyez, il a même une espèce de section carrée. Donc il est long, hein, il tombe en dessous des fesses et avec des manches montées. Et il a toutes les manches en côte 2-2 qui se tricote en fingering et j'aime beaucoup ce gilet. Moi je l'ai tricoté, on voit qu'il est resté un peu sur un cintre et du coup il est un peu déformé, bref. Je l'ai retricoté pour des proches. Enfin voilà, moi j'adore ce gilet et il faudrait que je m'en tricote un autre parce que c'était un de mes premiers vêtements tricotés, je crois, après mon boxy. Je crois. J'espère que vous entendez le chien qui s'énerve dehors. Voilà, changement d'appartement, je suis sur une rue très passante, donc il y a un petit peu de bruit de fond. Voilà. Ok, donc pour ce podcast, on va parler d'un projet terminé. J'ai 4 projets en cours. Et puis à la fin, voilà, il y aura du blabla perso et puis un peu de choses sur le bruit des aiguilles, mais rien de... comment dire, pas de grosses nouvelles. Je récupère ma pelote quand même. Alors, mon projet terminé, je peux pas vous le montrer parce qu'en fait il est déjà parti. Il s'agit de ma paire de chaussettes que je tricotais la semaine dernière et en fait je l'ai terminée quand ? Mercredi, je crois. Bref, et en fait, je l'avais juste terminé. J'ai un ami qui est venu boire une bière à l'appart pour voir mon nouveau logement. Et puis qui commençait à laisser planer des... Donc, je me demande ce que ça fait comme sensation, des chaussettes tricotées et tout. Écoute, je viens d'en finir une paire, tu veux essayer Donc, ouais, pourquoi pas. Puis voilà, il met la paire. Ah, elles sont chouettes. Donc c'est pas ton anniversaire dimanche? Ouais. Bon prends la paire. Donc elle était même pas bloquée, j'avais même pas rentré les fils, j'ai rentré les fils vite fait. Et il est reparti avec son cadeau. Donc du coup je peux pas vous les montrer, mais sachez que elles n'ont même pas eu le temps de passer par la boîte à cadeaux, elles ont directement été offertes. Il s'agissait... Alors sachez que je ne vais parler que... Enfin je ne tricote qu'avec le bruit des aiguilles cette semaine, je suis désolée. Il me reste juste ça
de ce que j'avais tricoté, donc c'est le coloris Murphy's Law, sachant que là c'est une boulette, donc le bleu est pas tout à fait aussi bleu que ça. Mais bref, Murphy's Law, de toute façon, rien ne va jamais, donc le coloris ne ressort jamais comme il faut. Et en contrastant, j'avais de la Cascade Yarns Héritage, c'est un bleu marine. Voilà. Bon, de toute façon, je peux pas vous les montrer, je les ai même pas prises en photo, enfin voilà, rien ne va. Rien ne va. Ensuite, pour ce qui est de mes projets en cours, je travaille toujours, enfin j'ai dû mettre quoi 4 ans sur mon Like a Cloud, qui est donc un cadeau de Noël pour ma belle-sœur que je commence en avance. Je le tricote dans la BFL Lace de ma marque Le Bruit des Aiguilles et dans le mohair soie dans le coloris gris. Je pense que je vais mettre ce projet de côté vraiment en fait, parce que là je travaille que sur des trucs à plat, enfin soit gilet, soit pull à plat, enfin pull en morceaux. Et il y a un moment où ça au final c'est moins urgent, enfin c'est moins urgent, les autres sont pas urgents non plus, mais là ma deadline elle est vraiment loin. Et je pense que le fait qu'il soit sorti, des fois je me force à me mettre dessus, enfin bref. Voilà, je sais pas trop. J'ai commencé trop de trucs en même temps, et en même temps cette semaine j'avais besoin de commencer de nouveaux projets parce que le moral était pas très bon. Donc mais bon, toujours un modèle que j'aime toujours autant. Voilà. Il a pas énormément bougé, donc je vais peut-être arrêter de vous le montrer de semaine en semaine, quoi. Ensuite, un projet qui lui a relativement bien avancé, il s'agit de mon pull en point de blé, alors un pull qui n'est pas pour moi. Hein. La semaine dernière, je vous disais que j'allais peut-être, enfin ça devait être mon futur projet. La semaine dernière, je vous disais que j'allais peut-être utiliser les mesures, enfin m'inspirer d'un pull, et en fait, en comparant les échantillons, j'ai fait mon échantillon et ça allait pas. Donc en fait, comme c'est un pull qui va être relativement droit, j'ai une photo modèle avec les dimensions de ce que la personne veut. J'ai préféré en fait m'éloigner complètement du patron, c'était plus simple. Donc là j'ai monté le dos avec donc des côtes 1-1 et ensuite un point de blé tout simple. Je le tricote dans la base Aran non traitée, encore une fois de ma marque Le Bruit des Aiguilles, le coloris c'est émeraude. Et j'alterne les écheveaux puisque quand on tricote avec des laines teintes à la menthe, c'est toujours mieux d'alterner les écheveaux. Et alors là je fais une petite expérience où je me dis en fait comme le point de blé c'est globalement des côtes 1-1 qui sont décalées tous les 2 rangs, j'ai fait le choix de faire mon changement d'écheveau non pas au moment où on fait le décalage mais au milieu du décalage, et je me dis peut-être que ça va mieux fondre parce que comme je trouve que le point vert fait remonter le brin avant alors que le brin d'en dessous, alors que le point droit ne fait pas remonter de brin, je me dis peut-être que ça va permettre de fondre un peu tout ça en quinconce. Dans ma tête ça fait sens. Voilà, pour le moment je trouve qu'on voit pas trop les changements parce que je voulais pas non plus que ça fasse vraiment des effets de rayures. C'est pas la chose la plus excitante à tricoter, hein, on va pas... à force de me frotter les trucs sur le visage. On va pas se mentir, hein, c'est pas la méga éclate, mais bon, je le tricote en 4,5. Après il y a beaucoup d'aisance, mais voilà, ça va monter. J'ai déjà fait 20 cm. Sachant qu'ensuite ça va être une construction avec des épaules tombantes, donc en fait je vais tricoter droit et je vais faire pas des diminutions, mais je vais rabattre les mailles pour les épaules. Les manches seront droites avec presse, enfin vraiment droites avec un effet ballon. Et puis je vais relever des mailles pour faire un col rond. Je sais pas encore si je vais le faire double ou pas. Je sais pas encore. Voilà, je suis toujours sur mes 2 premiers écheveaux, sachant que j'en ai 9. Je pense que je suis plutôt safe. En fait, j'avais pris le métrage préconisé dans le patron dont je vous parlais la semaine dernière, le Bramble Sweater, ou un truc dans le genre. Mais qui a en fait vachement plus de... Le point texturé, en fait...
C'est un patron gratuit, hein, donc je révèle rien, mais le point texturé, c'est genre... Il y a des moments où on fait des jetés, d'autres où on tricote de maillance. Enfin, on crée et on augmente et on diminue à chaque fois, et ça fait en fait un espèce de, voilà, de volume. Et je pense que ça bouffe vachement de laine, donc je pense que j'ai plus de laine que prévu. Évidemment, si j'en ai un peu plus, il faudra que je le mette sur la boutique, parce que par exemple, je pense que ça ferait un très très beau bonnet pour l'hiver. Enfin, voilà, des accessoires. Et alors, elle est douce, mais enfin, j'ai du mal à croire qu'elle ne soit pas traitée, quoi. On est très 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 loin des laines non superwash rustiques. Là, on est vraiment dans du non superwash, donc il tient très chaud. Mais on n'a pas le côté qui accroche, tout ça. Voilà pour ce petit pull que j'ai appelé le pull point de blé parce que voilà, l'inspiration en ce moment. Ce qui est toujours chiant, c'est que voilà, quand on a 10 milliards... Moi qui avais trouvé cette super technique pour alterner les écheveaux en rond, le tricot hélicoïdal, là, ben ça marche pas quand on tricote à plat. Et je pense que ce serait aussi la merde à mettre en place sur un point aussi texturé. Mon troisième projet en cours, et donc mon deuxième nouvelle en cours, c'est une paire de chaussettes, hein, sans grande surprise. Ah, je me suis arrêtée au milieu d'un rang, c'est vrai que j'étais dans le tram quand je tricotais ça ce matin, et mon arrêt est venu plus vite que prévu. Donc c'est une paire de chaussettes que je la tricote en tube, parce qu'en fait c'est le reste d'une paire de chaussettes que j'ai fait pour un ami. Décidément, je tricote beaucoup pour les amis en ce moment. C'est le coloris Sharing is Caring, donc encore de ma marque, je suis désolée. On va croire que j'ai des actions chez le bruit des aiguilles. Ce coloris il est pas en ligne sur la boutique pour des raisons tout à fait obscures de secret industriel. Peut-être un jour ça viendra, peut-être pas, je sais pas. Le confinement a repoussé pas mal de projets à ce niveau-là. Donc je vous le montre sur le podcast histoire de bien vous faire chier, et en fait je le propose pas à la vente. J'ai donc tricoté, enfin en fait je fais tout simplement un tube, donc j'ai fait un montage provisoire au crochet, et puis là je vais tricoter jusqu'à ce que mort du cake s'en suive, et je viendrai y rajouter pointe, talon et côte en utilisant la technique du talon après coup. J'ai fait une petite vidéo qui se trouve, dont je mettrai le lien. Donc voilà, pour le moment j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait 2 répétitions du motif, mais c'est en fait le tricot que j'ai dans mon sac à main, parce que dans les transports en commun c'est facile à sortir, ça c'était cadeau, c'est facile à sortir, et puis ça prend pas de place dans le sac, et c'est zéro cerveau. C'est également probablement le projet que j'emmènerai pour la reprise de Bière Hélène mardi prochain. Genre on va se revoir en vrai, tu vois, plus entre écrans interposés, on va se poser le cul dans l'herbe et on va pouvoir tricoter tous ensemble. Tous d'ailleurs, parce que j'espère que les mecs vont venir aussi. Mais voilà pour ce projet-là. Et mon dernier projet en cours, je l'ai commencé hier. Parce qu'hier, cette fin de semaine, c'est pas la grosse forme, hein. On va pas se mentir. Et du coup, hier, je me suis dit, balèque, je commence un nouveau truc. Parce que soyons fous. Alors c'est pas un truc pour moi, parce que apparemment je me suis pas dit tiens, puis c'est l'été, donc en même temps est-ce que je vais vraiment porter, enfin bref. J'ai commencé le Anna's Summer Cardigan de Petite Knit, qui va être donc un gilet pour ma nièce. J'ai déjà tricoté ce modèle, je l'ai déjà fait en fait je crois que c'était la taille 2-3 ans, je l'avais fait pour Noël, et là ma belle-sœur m'a dit, elle est déjà... elle a 2 ans depuis le week-end dernier, et le gilet est pile poil à sa taille, mais voilà, il lui en faudrait peut-être un autre. Donc on prend les mêmes, on recommence, parce que c'est quand même un modèle qui est super mignon, même si je trouve que le patron est... Je trouve que Petite Knit fait des trucs très jolis, par contre au niveau des patrons c'est un peu... c'est un peu démerde-toi, quoi. Enfin, j'ai déjà repéré... Parce que le précédent, je l'avais fait en bottom-up,
Et c'est quand j'ai fini, j'avais pas lu le patron entier, c'est quand j'ai pratiquement fini le patron que j'ai vu qu'il y avait aussi une version top-down. Donc là, je suis en train de faire la version top-down et j'ai déjà trouvé 2-3 erreurs de calcul, on te renvoie à des pages qui en fait n'existent pas. Enfin, donc je vais finir de le tricoter, je vais faire un petit mail à la créatrice parce que peut-être qu'on lui a jamais dit. Enfin, bref. Mais voilà, je trouve que c'est quand même. Enfin, après, c'est pas mal non plus en fait les patrons succincts. Hein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais moi j'aime pas trop quand j'ai l'impression que la nana qui a designé le patron me dit démerde-toi, je t'ai donné. Enfin, bref. Sans que je suis pas de bon poil en ce moment. En tout cas, le Anna's Summer Cardigan, c'est un petit gilet avec des trous-trous, comme on dit. J'aime pas ce terme, trous-trous, ça m'énerve. Avec donc des œillets. Normalement, il y en a aussi sur les manches, donc là, c'est sur les raglans. Normalement, il y en a partout en fait sur le gilet. Et moi, l'idée, c'est que ce soit quand même un gilet qui tienne chaud et que si elle le porte avec un petit t-shirt ou autre et qu'en fait, il y a des trous au niveau des manches, je trouve pas ça. Enfin, voilà, donc j'ai pris une décision personnelle qui a été de ne les mettre que sur le devant les devants et le dos. Je le tricote dans, vous l'aurez deviné, ma laine. C'est la base DK, donc 100% Merino Superwash. Et le coloris c'est vif argent. Voilà, je vous l'avais déjà dit quand j'avais tricoté mon sous-sous. Le coloris vif argent, je trouve qu'il va avec tout en fait. Je vois tout dans ce coloris-là. C'est aussi, je trouve, un bon coloris complémentaire pour aller avec d'autres couleurs. Enfin, bref. Donc je me dis que voilà, ça ira avec tout dans ce cas-là. J'ai quand même bien avancé puisque là, en fait, je crois que le prochain rang, je sépare pour les manches. Alors ça me paraît minuscule. Là, je fais du 3-4 rangs. Et je sais pas, ça me paraît tout petit. Est-ce que j'ai fait un échantillon ? Non. Est-ce que je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je mesure ce que j'ai fait ? Oui, et je pense que je vais le faire après ce podcast. Parce que vraiment, je suis en train de me poser des questions sur Parce que même si on rajoute 4... C'est minuscule, quoi. 3-4 ans. Donc bon, est-ce que je vais lui tricoter toutes les versions jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans, peut-être ? Je ne sais pas. Qui sait ? Sauf qu'on va avoir un problème parce qu'il y a 6 mois, je lui ai fait le de 3 ans. Donc si tous les 6 mois on change d'une année... Bref. C'est compliqué. Et voilà pour ce qui est du tricot. Donc beaucoup de choses, mais rien pour moi, puisque la framework bralette, je me suis toujours pas remise dessus parce que tricoter du coton ça m'énerve, mais en même temps il me reste si peu de choses. J'en parlais déjà la semaine dernière. Il me reste si peu de choses que ce serait peut-être bien pour booster mon ego que je finisse quelque chose pour moi. Je ne sais pas. Voilà pour ce qui est du tricot. Si vous étiez venu juste pour ça, c'était cool. Je vais enchaîner sur du blabla. Je vais probablement râler parce que je sens que je suis d'une humeur à râler. Si c'est pas votre cam, je le comprends tout à fait. Je vous souhaite un très bon week-end. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les autres, c'est parti. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, enfin il y a même un peu plus de longtemps de ça, j'ai changé de plateforme et j'ai quitté Etsy. Et depuis, en fait c'est un torrent de merde qui me tombe dessus. Non, enfin, ça a été un petit peu les cascades des problèmes, c'est-à-dire que tu trouves un problème, et puis en fait tu découvres qu'il en cache un autre, qui en cache lui aussi un autre. Genre je me disais, c'est bizarre, depuis... j'ai dû me poser la question genre samedi dans la soirée, je me disais, c'est bizarre, j'ai fait aucune vente sur la boutique, alors que je vois qu'il y a des paniers, parce que maintenant je peux voir les paniers abandonnés, je peux voir plein de trucs maintenant, c'est de la folie. Parce que voilà, si vous savez pas, je suis passée d'Etsy à Shopify pour ma plateforme de vente pour le bruit des aiguilles. Et donc je me disais, c'est quand même bizarre que j'ai pas fait une seule vente, quoi.
Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'a quand même envoyé un mail en me disant alors je veux acheter mais en fait on peut pas. Ah, donc je règle ce problème là parce qu'il y a un truc qui avait été désactivé, enfin bref. Et puis en fait je me rends compte que quand les gens payent par PayPal je pouvais pas récupérer l'argent, enfin ça, voilà, ça a été tout un... Donc ça a été très long, donc j'ai pas encore tout réglé, donc voilà, je commence à me rendre compte. Alors vous allez me dire, Anna, tu découvres la vie, mais que s'il y avait autant de commissions sur Etsy, c'était aussi parce que voilà, il n'y avait pas toutes ces choses-là à régler, et moi en fait, mon taf, c'est pas, enfin, j'ai aucune connaissance dans comment dire, le réglage, l'installation de boutiques en ligne, le lien entre plein de différents systèmes de paiement, de trucs d'automatisation, d'intégration. Voilà, c'est pas mon taf, c'est très loin d'être dans... Enfin, voilà, c'est des choses que je n'ai jamais étudiées, je fais ça un peu comme ça vient. Et je crois que ça m'a bouffé un bon paquet d'énergie. J'ai également, alors ça, vous avez peut-être remarqué que sur la boutique, il n'y a plus de mini, enfin il n'y a plus grand chose en mini parce qu'en fait mon fournisseur est en rade, enfin il est en rupture de stock. Ça va revenir bientôt, mais le temps que moi je les reçoive, que je les teigne, que je les mette en boutique, enfin bref, vous voyez le bordel. Et surtout, j'avais fait une grosse commande, j'avais fait une commande de 10 kg de la base 85-15 qui est perdue. Pour le moment, je ne sais pas où elle est. J'ai perdu le contact avec ce colis mercredi. Et depuis mercredi, il n'y a rien, donc lundi, je vais prendre toute ma bonne volonté et appeler le service client. Moi, je sais que le service client de Chronopost, c'est l'antichambre de l'enfer. Donc, je n'ai pas hâte. Mais voilà, j'avais envie de teindre plein de trucs cette semaine, et en fait il n'y a pas énormément d'intérêt de teindre des trucs sur des bases qui ne se vendent pas tant que ça, parce qu'en fait ce que vous achetez principalement c'est la 85-15, même si bon là j'ai teint pas mal de choses sur de la DK parce que c'est ce que j'avais et que, enfin voilà, ce que j'avais envie. Mais voilà, c'est un peu la semaine de la loose. Alors à côté de ça, il s'est passé des choses très bien, hein. J'ai teint des trucs qui m'ont fait très plaisir. Je prends mes marques chez moi, même si j'arrive pas encore à trouver un très bon rythme de travail. Je crois que le fait qu'il y ait du bruit dehors, je dors moins bien. Et ça impacte un petit peu ma production. Enfin, ça impacte mon état général. J'ai pas l'impression d'être moins productive, mais j'ai l'impression d'être épuisée tout le temps. Donc c'est pas tip top. Mais voilà, il y a des choses très bien aussi, je vais pas parler que de râlage. C'est tout pour moi cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end qui est déjà bien entamé, un bon tricot, et puis je vous dis à l'épisode suivant.